sur Djambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur les antennes de Djambo FM. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bonjour à chacun. Installez-vous confortablement. Nous sommes, comme vous le savez, le 23 décembre 2024, à quelques heures justement de la fête de la Nativité. Pour ceux qui la célèbrent, bonne fête déjà à vous et soyez encore plus aguerris à passer de moments, on va dire, incroyables. Mais on regarde en même temps de la situation très économique qui marque le Cameroun aujourd'hui. Avons-nous le sentiment que les fêtes de fin d'année se passeront dans de belles conditions, en tout cas à chacun d'en juger fort opportunément. Arnaud nous c'est à la technique, je suis Michel Ngachou, soyez les bienvenus. L'émission c'est Laissons parler les gens, la libre antenne. Prenez la parole dans un instant et exprimez-vous. Laissons parler les gens. Premier sujet. Hautes instructions de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. D'ailleurs, au préfet du Nioro, un document fuité sur les réseaux sociaux depuis la fin de la semaine dernière de la fondation Chantal Biya, la fondation qui porte le nom de la première dame, fait naturellement écho. Et d'ailleurs, dans la lecture de son contenu, au-delà de quelques manquements qui pourraient avoir lieu autour de la signature, mais il est important quand même de mentionner que la première dame parle exactement au préfet du Foundi. Alors non seulement il est important de se poser une question, la première dame au Cameroun a-t-elle ou aurait-elle une délégation particulière du pouvoir sur les autorités au Cameroun? Quelles sont, à votre avis, les missions qui sont assignées à une première dame? Jusqu'où le rôle d'une première dame ou encore la main mise d'une première dame peut aller? Est-ce qu'on peut dire effectivement qu'au regard de l'injonction portée d'ailleurs dans ce document, la première dame peut choisir de faire de hautes instructions à un sous-préfet? En tout cas, nous on en parle ce matin puisque le sujet il est d'actualité. Le document il a fuité. Les Camerounais ont le droit de donner leurs avis et les commentaires seront faits naturellement sur la radio. Madame, messieurs, bienvenue pour le premier sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et deuxième sujet sur les antennes de Djambo FM, 8 millions ou un peu plus de 8 millions inscrits sur les listes électorales en ce qui concerne les élections à venir, notamment l'élection présidentielle de 2025, un peu plus de 29 000 bureaux de vote. Alors la question ce matin de savoir quelle nécessité. En 2018, nous étions à un peu plus de 25 000 bureaux de vote et en 2025, nous serons à un peu plus de 29 000 bureaux de vote, soit un peu plus de 4 000 bureaux de vote créés, entre autres, l'une des raisons évoquées par l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun est le fait qu'il y ait eu une explosion en matière d'inscription sur les listes électorales. Peut-on bien sûr comprendre que 4000 bureaux de vote peuvent avoir une justification? Comment vous l'analysez, madame, messieurs? Surtout, quelle est la nécessité d'en créer encore? Laissons parler les gens, libérons la parole. Vous nous appelez bien sûr en direct au 674 39 79 04, 674 39 79 04. Vous avez également le 659 92 48 83, 659 92 48 83, ou vous nous appelez sur le WhatsApp de l'émission au 654 40 19 13, 654 40 19 13.
Un document qui a fuité sur les réseaux sociaux fin de semaine dernière, portant d'ailleurs l'entête de la fondation qui est chapeautée par la première dame, Madame Chantal Biya. Et d'ailleurs, dans ce document rédigé ou qui date du 18 décembre 2024, document d'ailleurs adressé, voilà, on va dire au préfet du département du Nioro-Eso, document écrit d'ailleurs par le secrétaire général de cette fondation, dont l'objet porte sur la célébration de l'arbre de Noël à l'école publique, les champions FCB de Meniam. Alors, peut-être que le contenu nous permettrait de mieux comprendre. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous faire connaître que conformément aux hautes instructions de son Excellence Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, présidente fondatrice de la fondation éponyme, les activités de célébration de l'arbre de Noël, édition 2024, auront effectivement lieu dans l'enceinte de l'école publique, les champions FCB de Memiam, le vendredi 20 décembre 2024 à 12h. Je vous serai gré de bonnes dispositions qui vous plairait de faire prendre par vos services techniques compétents pour contribuer au succès de cet événement. Signé Dr Abissou Bidong de regretter mémoire aujourd'hui. Mais la question, bien sûr, de comprendre, conformément aux hautes instructions de son Excellence, Madame Chantal Biya, hautes instructions de son Excellence, Madame Chantal Biya, au préfet du département du Nioro-Eso. Comment vous l'analysez? Peut-on, bien évidemment, parler de hautes instructions aux côtés, bien évidemment, de la première dame de notre pays? A-t-elle exactement les délégations de pouvoir qu'on pourrait l'avoir les collaborateurs du chef de l'État, entre autres son secrétaire général à la présidence de la République, ou encore son directeur du cabinet civil, pourquoi pas le Premier ministre et quelques membres du gouvernement qui pourraient bénéficier d'une délégation de signatures reconnues par les textes du Cameroun? À votre avis, en considérant que la première dame puisse avoir les hautes instructions qu'elle renvoie en direction d'une autorité administrative, quelle est la conformité légale qui pourrait justifier cette donnée? Vous avez bien sûr la parole ce matin sur notre antenne. Appelez-nous, exprimez-vous, laissez-nous vos avis et vos commentaires, sans verser dans les jurons comme la diffamation, mais surtout, donnez-nous de comprendre que vous êtes au cœur de ce sujet, que vous pourrez avoir une analyse particulière là-dessus, madame, messieurs. Donc nous vous écoutons ce matin en direct sur Jambo FM. Appelez-nous via le WhatsApp de l'émission au 654 40 19 13. 654 40 19 13 via WhatsApp, ou vous nous appelez bien sûr, pour ceux qui ont Orange avec nous, le 659 92 48 83, 659 92 48 83, par MTN au 674 39 79 04, 674 39 79 04. Et si jamais vous nous écoutez sur les plateformes numériques, merci de monter sur le panel ce matin en direct et bien sûr de laisser vos avis et vos commentaires sur ce sujet. Le tout premier, hautes instructions de la première dame au Cameroun, au préfet bien sûr du Nioro-Eso, y aurait-il une délégation particulière du pouvoir qui lui soit assignée? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Aïe, 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 aïe. C'est 74 39 79 04. Je reprends le 674 39 79 04 ou encore le 659 92 48 83 659 92 48 83 ou vous nous appelez via le WhatsApp de l'émission au 654 40 19 13, 654 40 19 13, ou vous montez sur le panel pour vous qui êtes sur TikTok et on vous écoutera en direct bien sûr ce matin sur ce sujet aussi intéressant bien sûr aux yeux des Camerounais. Conformément aux hautes instructions de son Excellence Madame Chantal Biya, qu'est-ce que ce terme-là peut bien renvoyer dans vos analyses? Comment vous l'appréciez? Hautes instructions de son Excellence Madame Chantal Biya. Y a-t-il une délégation de pouvoir assignée à la première dame du Cameroun? Y a-t-il un texte de loi
au Cameroun, qui ferait bien évidemment de la première dame l'excellence en même temps. Y a-t-il un texte de loi au Cameroun qui donnerait le droit à la première dame de faire des injonctions au préfet ou encore aux autorités administratives du Cameroun? Comment est-ce que vous l'analysez, vous Camerounais? Comment est-ce que vous le comprenez, vous Camerounais? Prenez la parole et exprimez-vous. Nous vous écoutons. Et c'est important, on a très peu de temps, vous le savez. Déjà, 9 passé de 11 minutes. Il est important qu'on puisse écouter chaque Camerounais, pour ceux et celles qui nous écoutent ce matin, et qu'ils prennent la parole afin de laisser leurs avis, leurs commentaires, leur point de vue sur la situation. Peut-on, bien sûr, qualifier notre première dame, Madame Chantal Biya, pour ne pas peut-être faire une fixation sur elle, puisqu'il s'agit d'elle, le document afférent sorti de sa fondation, on parle bien sûr de conformément aux hautes instructions. Alors, lorsque Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence de la République, donne des hautes instructions conformément à la délégation de signature, y a-t-il une autre délégation de signature qui serait portée par la première dame du Cameroun? Nous vous écoutons, les Camerounais. Vous êtes où là? On a fait la fête hier, mais on est debout. On est debout ce matin. On souhaite bien sûr vous écouter. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. Déjà 12 minutes que nous sommes là avec vous. Par l'interaction. Pourquoi? Où sont les Camerounais? C'est 54 49 13. C'est 54 49 13 via WhatsApp. C'est 54 49 13. Madame, Messieurs, appelez-nous et exprimez-vous. Je vous rappelle le sujet de ce matin. Hautes instructions de la première dame au préfet d'Union Resso. Y aurait-il une délégation particulière de pouvoir au Cameroun? La question mérite d'être posée. Et d'ailleurs, conformément au document qui a fuité la semaine dernière sur les réseaux sociaux, qui porte la signature du secrétaire général de la fondation, qui porte le nom de la première dame du Cameroun, on peut bien sûr lire, conformément aux hautes instructions de son excellence, Madame Chantal Biya, et qui adresse d'ailleurs le document au préfet d'Union Resso. Oui, dans Sambalmayo, dans le chef-lieu Sambalmayo. Quelle est votre lecture, madame, messieurs? Quel est votre regard? Quelle est votre compréhension? Nous vous écoutons, prenez la parole et surtout, exprimez-vous en tant que citoyen camerounais, en tant que Camerounais, sans verser dans l'injure, pas de diffamation, mais en ayant une analyse froide de Camerounais. Nous vous écoutons, madame, messieurs. Merci à vous de rester sur la radio. Et nous sommes bien évidemment sur les antennes de Jambo FM. Quelqu'un avec nous ce matin sur la plateforme numérique El Gevino, en direct ce matin. Vous nous écoutez, ce sujet, vous souhaitez bien sûr laisser vos avis. Bonjour. Bonjour Michel. Est-ce que vous comprenez bien sûr cette façon de faire pour parler comme au Cameroun? Qu'est-ce qui peut justifier qu'aujourd'hui, que l'on porte non seulement sur Chantal Biya, notre première dame, l'appellation Son Excellence dans un premier temps, mais surtout hautes instructions? À votre avis, y a-t-il une délégation de pouvoir qui lui serait consacrée en direction des autorités administratives du Cameroun? Si oui, comment et pourquoi? Michel, en réalité, nous, on ne comprend pas. Je ne sais pas ce qui se passe pour que la première dame aujourd'hui donne des ordres à un préfet. Et on a l'impression qu'elle ne respecte pas le protocole. C'est-à-dire, elle fait comme elle veut. Et ça, c'est depuis. On a constaté ça depuis. On se rappelle que quelqu'un avait fait une sortie pour dire qu'elle est celle qui bloque les nominations ou le remaniement ministériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut peut-être nommer les ministres, on donne le bout des papiers à faire des propositions. Elle prend ça et déchire. Ce qui justifie que depuis un bon moment, on n'a pas de remaniement
au Cameroun. Bon. Il y a aussi une autre chose, c'est que elle a suffisamment montré qu'elle est là, que c'est elle qui gère le pays. Elle a suffisamment montré déjà. Est-ce que c'est pas, est-ce que votre lecture ne peut être pas visible comme étant, on va dire, une sorte, est-ce qu'il y a des éléments qui soutiennent votre argument, LG Vigneault? En réalité, on n'a qu'à analyser les faits et gestes et la façon dont les choses se passent actuellement. Oui. Vous pensez que quand vous voyez l'état de notre président, il s'est présenté dernièrement, vous avez vu son état, vous pensez vraiment qu'il soit encore capable de gérer les choses? On se pose la question, qui gère donc les choses? On comprend donc que c'est la première dame. Elle ne veut pas laisser le pouvoir. On peut vous dire ses collaborateurs. On peut vous dire ses collaborateurs. On peut vous dire qu'il y a le SGPR, il y a le DCC qui sont aux affaires. En quoi est-ce que la première dame peut être celle qui décide de l'avancée du Cameroun? En quoi? Quel est son pouvoir? Je ne sais, Michel, je suis incapable de vous répondre à cette question. Mais je suis en train de dire, c'est comme ça que notre pays fonctionne depuis un bon moment. Même les affaires qu'on appelle Ngongo, la délégation, non. C'est Chantal Biya qui gère le pays depuis, avec les Ngongo. C'est elle la nouvelle présidente. Et c'est connu de tous. Elle a suffisamment démontré au sommet des chefs d'État. Les chefs d'État sont venus, mais elle vient toujours avec son mari. Partout dans les salons de discussion, elle est là. C'est elle qui gère les choses depuis. On peut comprendre pourquoi tout va de mal en pire depuis un moment aussi. Parce que ce qu'elle décide, c'est ce qu'on fait. Vous avez vu, il y a je ne sais pas quelle est la société dont le mari décidé, la femme a directement pris la direction. Je ne sais pas, il y a une société là dont le mari gérait. Apparemment, il est décédé, mais la femme a directement pris. Elle dit, les gars ne respectent aucun protocole. C'est-à-dire, c'est un pays de fous. C'est-à-dire, chacun fait comme il veut. Vous n'allez pas traiter, vous n'allez quand même pas traiter la première dame du Cameroun de folle. Est-ce qu'on vous laissera le dire? Non, je n'ai pas dit la première dame, je dis ceux qui nous gèrent. Je vais dire qu'il y a un pays de fous, c'est pour dire que des gens qui nous contrôlent actuellement, ils n'ont plus de tête. C'est pour ça que tout va en couille, Michel. D'accord. Comment se fait-il qu'une première dame ne se soucie même pas de ce que l'opinion publique peut dire? Dans les injonctions, dans les ordres des préfets. Elle aurait pu passer par, je ne sais pas, par le gouverneur, par, je ne sais pas, par un ministre, je ne sais pas. Mais elle va directement. C'est parce que de plus en plus, il y a des problèmes entre eux et désormais, on ne fait plus confiance à quelqu'un. Maintenant, elle ne se cache plus, elle va tout droit. Et directement, puisqu'elle se cache plus, elle va tout droit, dites-vous, il est donc important qu'elle porte, que l'on écrive, et en grâce, s'il vous plaît, conformément aux hautes instructions de son Excellence, la Première Dame. Pourquoi mettre son Excellence la Première Dame, en réalité? En quoi est-ce qu'elle est excellente? Ou Excellence? Moi, je veux comprendre. Je ne sais pas, peut-être elle est devenue présidente sans nous mettre au courant. Parce que moi, je suis surpris. Quand tu as commencé à lire ça, moi, j'étais tellement surpris. Moi, je ne sais pas exactement pourquoi on met excellente Chantal Biya. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais je doute très fort. Je pense qu'elle essaie de s'affirmer de plus en plus. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, LG Vigneault. Nous donnons la parole justement à Jason Britt, qui est avec nous également ce matin et en direct. Probablement lui aussi. Et il prend la peine de nous laisser son avis sur le sujet. Jason, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour à vous. C'est un plaisir de vous avoir en direct sur les antennes de Djambo FM, dans le cadre de l'émission Laissons parler les gens. C'est la libre antenne. Comment vous comprenez, bien sûr, ces appellations, ces qualificatifs que l'on décerne aujourd'hui à notre première dame, son Excellence, Madame Chantal Biya, mais surtout, qui donne des hautes instructions, jusque pour aller le pouvoir d'une première dame, à votre avis? Votre question, moi je voulais d'abord dire premièrement, quand j'ai lu cette lettre, je m'interroge d'abord sur le fond. Le fond, pourquoi? Parce que est-ce que c'est pour montrer aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale que notre pays est dirigé par une... On l'a perdu. On l'a perdu. Le pays. Et quand je... Allez-y, Jason, on vous a perdu un instant. Allez-y. Il y a eu un petit bug là. Allez-y.
je me suis questionné un peu sur le fond de la lettre. Cela prouve à suffisance comment est-ce que notre pays est dirigé. Et quand je poursuis, je me dis, mais une secrétaire, j'ai vu, elle fait partie d'une délégation de la signature, ce qu'on met de son excellence. Mais si on entre un peu dans la loi, qu'est-ce que la loi prévoit? Comment est-ce que les choses doivent se passer selon le cadre légal de notre constitution? Il ne suffit pas de berner les Camerounais comme ça, bout du chemin, un matin on se lève, on dit, oui, il a pris son excellence, mais elle est l'épouse d'un chef d'État. Pour qu'elle prenne le règne, il va falloir qu'elle passe par un vote populaire qui est la présidence. Mais on ne dit pas que lorsque le président n'est plus en forme, mais il y a comment dirais-je, une ligne tracée déjà par la constitution du Cameroun. Comme ça, en cas de vacances, en cas de malheur, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais qui a dit à ce genre que c'est la première dame qui devait occuper le poste, vu que le président de la République. Et je suis encore étonné quel a été son rôle majeur à la rencontre des chefs d'État de la SOMAC. Quel a été son rôle majeur? Là-bas, on parle d'économie. On va nous dire, en termes d'économie, qu'est-ce qu'elle a apporté, qu'est-ce qu'elle a dit là-bas? Elle s'est assise, elle s'est applaudi, elle riait à bout de chemin comme quelqu'un qui n'avait pas toute sa tête. Non, excusez-moi le terme. Vous n'allez pas le dire. Vous n'allez pas le dire parce que, quoi qu'il en soit, dans cette émission, on retirait parce que nous évitons de verser dans l'outrage. Analyser, voilà, vous analysez froidement, sans verser dans l'outrage. Venez, apportez-nous des arguments et ça nous permettra d'avancer dans le débat. Allez-y, cher monsieur, vous l'avez retiré. Ok, je retire. Mais cela montre à suffisance que le Cameroun n'est plus géré depuis longtemps. Moi, je vais parler depuis 2018. Le Cameroun n'est plus géré. Il y a plein de comme ça de nos ministres là nature apprend un tel. Allô? Allez-y, nous vous écoutons. La connexion au pays, c'est magique. Oui, je disais tantôt que le Cameroun, nous Camerounais, il faudrait que tout le peuple camerounais essaie de se cultiver. Essayons de mettre fin à certaines bavures que ces gens sont en train de vouloir nous imposer. Essayons d'avoir un regard plus pointueux en ce qui concerne le développement et la construction de notre pays. Ouais. En fait, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Jason Britt, pour votre réaction ce matin en direct sur Jambo FM. Et on vous a très bien compris. Et faut-il le rappeler, madame, messieurs, pendant que nous y sommes ce matin sur les antennes de Jambo FM, des avis ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Comment nous vous appelons? Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Saban. Soyez les bienvenus ce matin. Oui, je vous suis pas très bien, s'il vous plaît. Allez-y, nous vous écoutons. Est-ce que vous avez écouté le premier sujet, monsieur Saban? Pardon? Le premier sujet, vous l'aviez écouté? Oui, quelque peu. Haute instruction de la première dame au préfet d'Union et Sceaux, y aurait-il une délégation particulière du pouvoir qui lui soit attribuée au Cameroun? On veut bien savoir. Votre avis, monsieur Sabon? Monsieur Michel, nous devons savoir que Chantal n'est pas on a d'abord eu une première dame qui était Jeanne Guérin, qui était bien effacée des affaires de l'État. D'accord. Tout le monde le voyait. Mais vous voyez, actuellement, c'est l'entourage du président qui gère le pays. Le contre-amiral Foudaï, c'est elle qui a boxé sa tête là-bas en Suisse. On l'a chassé du palais. On faisait quoi? Est-ce qu'il est encore au palais? Qu'est-ce qui nous étonne? On est surpris. Nous sommes comme ça depuis 2018. C'est ça. Il y a les premières dames dans le monde. Madame Macron a un jour parlé de la politique de la France. Quel est ce pays? Nous avons quel genre de pays, M. Michel? Est-ce que Madame Macron parle des affaires de la France?
Elle peut bien conseiller son mari, mais officieusement. Officieusement, ce n'est pas qu'elle va sortir jusqu'à les gens, les courtisans se permettent de dire que son excellence est la première dame. Mais vous avez déjà vu ça dans un pays. Allô? Et surtout les hautes instructions de son excellence Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. On a bien envie de comprendre. Est-ce qu'on serait pas dans une logique? Parce que nous savons que allez-y. ces nominations-là sont pistonnées par la première dame. Beaucoup de ministres sont nommés grâce à la première dame. Comment vous le savez? Et notre première dame n'a aucun statut dans la Constitution, comme venait de dire mon prédécesseur. Donc elle n'a pas de fonction administrative dans notre État. Il faut qu'on soit sérieux. C'est quelle façon-là? Bien sûr, elle peut conseiller son mari, mais officieusement, la nuit. C'est pas que les courtisans, quel est ce pays où il y a trop de courtisans comme ça? Son excellence, la première dame, et ose l'instruction. Mais vraiment, il faut que ça soit attaqué en justice. Hein. On doit attaquer ça en justice. Très bien. Où est notre société civile? Où sont les partis politiques? Où sont les syndicats? Quel est ce pays-là? Hein? Maintenant, on a dû bagarrer pour donner encore un mandat de 7 ans. Et ça va continuer comme ça. On ne sait pas qui gouverne au Cameroun. Mais c'est drôle. Mais pourquoi les gens n'ont pas honte? Le pays, le monde entier nous regarde. La honte partout là, c'est quoi? Monsieur Michel, vraiment, je suis surpris. Voilà, et justement, on le constate bien évidemment dans votre voix ce matin, mais juste pour sortir avec vous, est-ce qu'on ne serait pas là en train de préparer, on va dire, un positionnement important pour Chantal Biya aussi? Parce que déjà, parler des hautes instructions de la première dame, d'ailleurs que la Constitution, vous l'avez très bien mentionné, ne lui accorde aucun statut quelconque, mais parler de hautes instructions et de son excellence, Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, est-ce qu'on ne serait pas en train de lui préparer un chemin direct au trône, à la place de présidente de la République du Cameroun, chemin faisant? Oui, mais voyez-vous, elle n'a pas de statut dans notre Constitution. Elle n'a même pas une nomination de ce mari. C'est les courtisans qui font des choses pour être dans un gouvernement normal, ils doivent être débarqués. Ils doivent être débarqués. Très bien. Son excellence, la première dame. Voilà. Les autres, la première dame. Voilà. Elle a quel statut dans notre pays, dans notre constitution? Son mari a déjà nommé quoi? C'est toute la question, monsieur Sama. Les parlementaires ont déjà voté une loi pour elle, pour qu'elle gouverne le pays. Mais c'est quoi cette histoire? Très bien. Parce que le président aussi est déjà incapable, que le Parlement déclare que le chef d'État est incapable. Voilà, monsieur Saman, merci beaucoup. On vous a suivi là-dessus. Monsieur Fauchivé est avec nous ce matin en ligne et il est très attentif, il nous écoute depuis un petit moment. Monsieur Fauchivé, bonjour. Oui, bonjour Michel. C'est un plaisir de vous avoir ce matin et la question mérite justement d'être posée à la lumière, hein, ou du moins à la lecture d'un document qui a fuité en fin de semaine dernière sur les réseaux sociaux, portant l'entête de la fondation qui porte le nom de la première dame du Cameroun. On peut bien sûr lire une injonction au préfet du Fundi adressée par le secrétaire général de cette fondation et parlant de conformément aux hautes instructions de son excellence Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Est-ce que dans la délégation de signatures reconnue au Cameroun, Chantal Biya pourrait aussi en profiter ou en bénéficier, monsieur Fauchivé? Commençons d'abord dans le cadre constitutionnel, la réponse est non. Ouais. Maintenant, quand on prend le document, depuis que vous avez ouvert les antennes ce matin, on ne parle que de Madame Chantal. Chantal n'est pas responsable de ce qui est écrit. Il y a quelqu'un qui a signé. Dans la forme, cette forme n'a rien à voir avec la première dame. Mais le fond appartient à la première dame parce que la Fondation Chantal Biya veut organiser, n'est-ce pas, ce que nous connaissons chaque année,
Parce qu'elle encourage les jeunes à aller se reposer, à passer de très bonnes fêtes. Déjà, dans le fond, c'est une très bonne chose. Au niveau de la forme, si moi je vous écris, je vous appelle Monsieur le Président Gacha. Gachou. Donc, Gachou. Si je dis Monsieur le Président Gachou, ça me regarde, ce n'est pas vous. Vous n'avez rien à y voir. Il faut quand même, quand un sujet est posé, de voir effectivement, j'ai déjà répondu constitutionnellement, non. L'auteur donc de la formalisation de cette lettre est responsable de l'abus. Appelé excellence sur hautes institutions, c'est celle qui a signé. Il savait que ce docteur Abissat ou quelque chose comme ça. Il y a quand même dans le langage administratif, c'est qu'on appelle, il y a quand même la hiérarchie des normes dans le langage administratif. On dit excellent, Monsieur le Président de la République. Voilà. On ne dit pas, c'est qu'elle a écrit. Ben, elle dit justement, je reprends la phrase, monsieur. La présidente a dit. Non, mais monsieur Fauchi, je reprends la phrase. J'ai l'honneur de vous faire connaître que, et là, on rentre dans un texte en gras maintenant, en gras, donc on insiste là-dessus, pour marquer l'importance, conformément aux hautes instructions de son Excellence, Madame Chantal Biya, Première Dame du Cameroun. Lorsqu'on fait le lien entre son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est le chef de l'État, qui porte toute cette responsabilité, est-ce que vous, qui êtes d'ailleurs du RDPC, je préfère le dire ainsi, est-ce que vous dédouaniez d'une telle appellation qui porte à confusion simplement? La première dame a quoi à y voir? C'est la forme qui n'est pas bonne. Je viens de le dire. Ben, est-ce que le préfet donc est-ce que le préfet a donc obligation? Est-ce que le préfet a obligation d'honorer à cette injonction de la première dame, encore sous la forme de hautes instructions? Nous sommes en train de piloter sur la forme. Oui. Le fond est bien parce que la Fondation Chantal Biya va remettre, va dédier bonne fête aux enfants. Donc ceci, ça n'entrave rien au niveau de la littérature qui est entachée d'irrégularité. Alors, donc si on veut étouffer ou bien faire comprendre au préfet ou au sous-préfet d'être présent, on n'a pas besoin de faire cette littérature. Moi j'appelle ça littérature baba. Il suffit de dire que la Fondation Chantal Biya, qui est un organisme placé sous la conduite de la première dame, vous informe que voilà, c'est ça, pourquoi est-ce qu'on doit épiloguer dessus? Mais déjà, constitutionnellement, ça n'existe pas. Ouais. Il ne faut pas que les gens se mettent à bombarder la présidente. La présidente n'a rien à y voir. Celle qui a écrit veut donner une impression, elle veut donner un truc de grandeur, de ceci. Alors que le seul fait d'être Fondation Chantal Biya et que vous et moi, M. Kachou, nous connaissons que cette fondation travaille dans le cadre social et qu'il faut féliciter. Puisque ce travail est bien fait, les écoles, créer des écoles, donner pour la forme, c'est une très bonne chose. Mais la forme vient gâter le travail. Tout pour faire comprendre comme si la première dame était chef de l'État. Non. Alors, donc, quand j'ai dit ça, j'ai dit donc entre la forme et le fond, je préfère le fond. Alors justement, vous gardez le fond, vous gardez le fond, vous gardez le fond, vous rejetez la forme. Mais pourtant, la forme et le fond devraient faire... Zéro sur la forme, et 20 sur le fond. D'accord. Il n'y a même pas, si moi si je corrigeais ça, c'était 0 sur la forme. Ça n'a pas de sens. Alors, on n'a pas besoin d'effrayer un préfet ou bien un sous-préfet. On n'a pas besoin. Alors, pour sortir avec vous, M. Fauchiri, est-ce qu'on n'est pas là en train de préparer les esprits des Camerounais à voir Chantal Biya dans les jours qui suivent comme étant la future présidente de la République? Monsieur Kachou, chacun peut rêver. Hein. Mais vraiment, je n'arrive pas à comprendre de quel parti politique. Mais pourquoi pas du Rassemblement démocratique camerounais? Elle a toujours porté, elle porte bonnement.
Non, je crois qu'elle sera candidate pour le MRC. C'est pas pour le RDPC. En tout cas... Je crois que c'est pour le MRC. Mais pourquoi le MRC? Elle s'assume comme étant une RDPCiste. Pourquoi pour le RDPC? Mais puisqu'elle s'assume, elle est dans toutes les propagandes pour le cas de ce parti politique. La forme dont il est question là a mentionné le RDPC. Je posais simplement une question, je vous relançais. Est-ce qu'on serait pas en train de préparer le chemin? C'est pour ça que je vous dis que si elle est candidate, elle sera candidat du RDPC. C'est pas du RDPC. Très bien. Les listes du RDPC sont claires. Pour être candidat du RDPC, il faut être président du RDPC. Et puis, l'article 27 alinéa 3 s'applique. Très bien. Mais à ma connaissance, elle n'est pas président du RDPC. Voilà. En tout cas, même si on est dans une logique où des gens attendent encore des élections au sein du Rassemblement démocratique, enfin, en congrès, peut-être pour avoir un nouveau leadership, puisque beaucoup de voix se lèvent en ce sens-là. On n'a pas besoin d'un congrès. Notre président reste président. À vie. Chaque parti politique s'organise en interne comme il entend. Que chacun de votre maison, là où vous êtes sorti ce matin, pour venir à votre bureau, la propriété qui est dedans ne me regarde dans rien. Très bien. Donc chacun organise dans son parti politique, s'organise comme il entend. Il faut que le Camerounais cesse de rêver et de penser que, et je vous ai dit l'autre jour, la première fonction aujourd'hui pour participer ici à la constitution de notre pays, c'est pas président de la République. Là où vous êtes là, vous dépassez un président de la République. Parce que vous contribuez à faire en sorte que les Camerounais puissent s'exprimer. De Diambo FM. Nous vous souhaitons de passer une bonne journée et il y a d'autres sujets, si vous souhaitez bien. Nous serons très heureux de vous avoir sur les autres sujets. Merci, passez une bonne journée. Nous sommes sur Diambo FM 674 39 79 04 674 39 79 04 ou encore le 659 92 48 83 où vous nous appelez via le WhatsApp de l'émission au 654 40 19 13 comme le fait quelqu'un avec nous ce matin. Alors bonjour. Bonjour, c'est Merlin. Merlin, bonjour. Bonjour, Merlin. Soyez les bienvenus ce matin, Merlin. Votre lecture sur ce document qui a fuité là, comment vous l'interprétez-vous? Bon, monsieur Fauchivé, non, ne répondez pas, monsieur Fauchivé. Ne répondez pas, monsieur Fauchivé, je vous en prie. Je vous en prie. Monsieur Fauchivé a laissé son point de vue. Venez avec vos arguments sur ce sujet-là pour qu'on puisse avancer et élever le niveau du débat. Allons-y. Déjà, Michel, ça confirme directement ce qu'on a vu le jour de la fête de 8 mars, une fête qui n'existe qu'au Cameroun. On est sorti avec la voiture de l'État du Cameroun. C'est la première dame qui est sortie avec la voiture, qui est écrit sur c'est PR, non? PRC. Elle est sortie avec. C'est là où, c'est ceux qui ne comprennent pas. Depuis, le Cameroun est dirigé par notre première dame. Ce qui est mauvais qu'elle ne travaille pas bien. Si elle travaillait bien, moi, j'aurais préféré qu'elle travaille bien. On confirme vraiment avec son excellence, haute institution. La dame, là, elle doit être libouchée. Donc, le Congo n'arrive au Cameroun. Alors, mais justement, il y a un moment donné, le journal Jeune Afrique qui l'a traité déjà de Madame la Présidente, comme on l'appellerait bien sûr aujourd'hui au Cameroun, pour se référer à Jeune Afrique. Est-ce qu'on n'est pas là, bien évidemment, dans une délégation de pouvoir à la Première Dame, qui prête justement à confusion aujourd'hui? C'est même un peu la confusion, Michel. Quand vous voyez tous les sorties des présidents, on est au sommet Chine-Cameroun, sommet Russie-Afrique, sommet Chine-Afrique. Tu arrives là, tu vois, tous les présidents sont dedans. Et pour nous, notre premier dame est tout là. Il y a des endroits où c'est elle qui soutient notre papa pour marcher. Ça confirme seulement. Il est que le mot de son excellence, il est que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Il a fallu qu'on fasse comme ça pour nous dire qui nous dirige. C'est tout ce que je veux dire. Très bien. Parce que depuis qu'on est sorti avec la voiture de la République du Cameroun, nous on a compris depuis.
Voilà. Message bien sûr sur ce matin, analyse bien évidemment retenue. Merci à vous, Merlin, pour votre analyse ce matin sur les antennes de Djambo FM. Madame, messieurs, vous êtes bien sûr très nombreux à vouloir réagir. Il y a par exemple Denis qui est avec nous sur la plateforme numérique qui voudrait aussi laisser son avis là-dessus. Denis, vous êtes sur le panel, vous nous rassurez que cette question vous interpelle également au premier point. Denis, allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous, Denis? Est-ce qu'il est avec nous, Denis? Non, malheureusement, on ne l'a pas. 6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13. Madame, messieurs, n'hésitez pas à nous avoir en direct sur Djambo FM et nous prendrons du plaisir à vous écouter véritablement sur cette question. Hautes instructions de la Première Dame au préfet d'Union et Son. Y aurait-il une délégation particulière du pouvoir au Cameroun? Voilà, on peut bien sûr parler de la Première Dame, on peut parler de... Oui, c'est son appellation, hein. Mais est-ce qu'on peut de son excellence et bien sûr la haute injonction de Madame Chantal Biya? Comment vous l'analysez-vous au Cameroun aujourd'hui? Le sujet mérite bien sûr d'être débattu. Quelqu'un avec nous justement en ligne ce matin, Monsieur Kwangeng. Bonjour. Oui, bonjour à toi mon très cher frère Michel Gachou. Bonjour à tous des nombreux, des millions d'auditeurs. Alors, je vais être rapide par rapport à ce sujet aussi. Beaucoup l'ont dit, c'est anticonstitutionnel et j'irai dans le sens, pour une fois, parce qu'il faut toujours avoir une certaine clairvoyance, une certaine lucidité dans nos réactions, j'irai un tout petit peu dans le sens de M. Fauchivé. Vous savez, nous sommes dans un pays où le fait que le régime de 42 ans, et avec M. Biya à sa tête, a travaillé à déstructurer l'humain, à le réduire à la mendicité, pas surprenant de voir que à l'heure, au crépuscule effectivement de ce pouvoir, ça c'est inéluctable, comme tous les pouvoirs dans le monde, il y a toujours des courtisans qui se donnent le zèle de rédiger des lettres de ce type et d'extrapoler dans l'expression. Je crois beaucoup plus que ça tend vers là qu'une forme d'usurpation du pouvoir. Car si Madame Chantal Biya, vous voyez, je ne peux me permettre en bon citoyen formé à la citoyenneté, pas forcément par M. Biya et son régime, mais parce que m'étant détaché de l'emprise maléfique de ce régime, j'ai pris conscience qu'il fallait que je me forme. Et j'ai pris que bien sûr, Madame Chantal Biya ne peut pas jouer à ce jeu. Grâce Mugabe, oui, elle a vu des premières dames dans la sphère africaine tomber, chuter avec leur mari. Et si elle s'amuse, je dis bien, si Madame Chantal Biya s'amuse à vouloir copier Madame Grace Mugabe, elle sait inéluctablement ce qui lui arrivera à la chute, à la fin du régime de 42 ans. Un régime improductif, un régime de paresse et un régime, hélas, de malheur pour le Cameroun. Donc moi, j'estime pour ma part qu'il ne faille pas qu'elle fasse cette erreur. Je l'exhorte, elle, parce que j'estime qu'elle a encore une once de bon sens, je l'exhorte à ne pas tomber dans ce piège. Et j'exhorte tous les Camerounais, tant sur le territoire que dans la diaspora, à s'auto-former et à être prêts aux grands enjeux, surtout aussi au Cameroun que dans la diaspora, car c'est très important. 2025 ne doit pas être une honte pour le Cameroun et sa jeunesse. Merci mon frère, cher frère Michel. On reste dans tous les cas vigilants. Chacun travaille à son niveau pour ce changement-là qui arrivera inéluctablement. Merci bien. C'est votre avis, votre commentaire. Merci beaucoup pour votre lecture et que nous respectons d'ailleurs, bien évidemment, ce matin sur les antennes de Djambo FM. Et nous sommes d'autant plus honorés de le savoir que ce sujet passionne plus d'un Camerounais. Chacun veut bien sûr laisser son avis là-dessus. Mais quand même, parler des hautes instructions de son excellence, la première dame, Madame Chantal Biya. Vraiment, enfin, je ne sais pas, serait-elle chef de l'État? Vous avez, pour ceux qui ont d'ailleurs pris la peine de le dire ici, et on a qui ont choisi de revoir la présence multiforme ou plurielle de cette première dame aux côtés de son mari, mais encore qu'il n'y a rien qui soit problématique. Mais la constitution du Cameroun donne-t-elle à la première dame de faire des injonctions
aux collaborateurs du président de la République. M. Saban l'a dit tout à l'heure, il proposerait même qu'il puisse avoir plutôt, on va dire, des échanges, des conseils en off ou encore en aparté. Ce sera peut-être plus intéressant. Souvenons-nous en même temps du régime de M. Mugabe, ou grâce Mugabe effectivement, au grand soir du changement de ce régime-là, grâce Mugabe était au four et au moulin. Et c'était assez compliqué. Est-ce qu'on n'est pas justement dans un même logiciel au niveau du Cameroun? Madame, messieurs, appelez-nous bien sûr, exprimez-vous sur Jambo FM. L'émission c'est Laissons parler les gens, sont versés dans pas d'outrage. C'est très important de garder cette logique comme telle. Amenez-nous vos arguments. Faites monter bien évidemment l'adrénaline dans nos débats. Prouvez-nous que vous nous écoutez. Prouvez-nous que vous vous écoutez. Mais surtout démontrez-nous qu'ensemble nous pouvons bien faire des choses en ce qui concerne la construction du Cameroun. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. Ou vous nous appelez bien sûr au 654 40 19 13. Alors bonjour. Bonjour, monsieur Gatou. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Monsieur Ndongo, j'appelle depuis Douala. Soyez les bienvenus, monsieur Ndongo. Votre lecture. Je ne savent pas le rôle que Chantal a joué depuis qu'elle est arrivée au pouvoir. Hein. Ah bon? Je rappelle aux Camerounais qu'à chaque recrutement, il y a la liste de la première dame. Qui ne savent pas, qui savent ça des aujourd'hui, gendarmerie, police, douane, tout. Il y a tout. Monsieur, il faut sauver le terrain. Comme il vient de nous provoquer, vu que le MSC, pardon, MSC là. Si on dit ça, le parti, il va se fâcher. Qu'est-ce que Mme Chantal dit avec la MSC? Je dis, Mme Chantal dirige le Cameroun. Mais les gens ne savent pas. Les gens ne sont pas vu une vidéo. On a donné une lettre à son mari. Le mari a remis à un ministre, je crois que c'est bon. Elle venait de derrière arracher la lettre. Si les gens ont été, si les gens se rappellent, elle a pris. Elle contrôle le Cameroun. Elle contrôle ses ministres. À la présence là-bas, elle contrôle beaucoup de choses. Je suis surpris que les gens sont surpris de quoi? Il y a un ancien commissaire du jugement à Bonapéry qu'on avait dû enlever le mouton Guédé. Parce qu'elle avait renvoyé la liste de la première dame. Puisqu'elle ces gens ne savaient pas écrit, on lui a dit que c'est la première dame. On est en train de venir. Et le château l'a renvoyé. Il est même parti avec une illusion de la police chez lui. Vous me suivez? Parfaitement, monsieur Ndongo, parfaitement. Les gens sont surpris. Depuis que Paul Biani, le président n'est plus en dans ses 50 ans. Même comme il avait 50 ans, il nous a presque rien fait. Chantal qui a dirigé le Cameroun. Même les nominations des ministres, c'est la parole. Les gens sont... Société le fait. Donc pour vous, ce document est comment il va dire, c'est la boîte de Pandore qui définit tout ce qui se passe depuis plusieurs années au Cameroun, à votre avis? La personne qui a écrit ce document, qu'on peut se dire là, la personne ne semblait pas. La personne a écrit le document, il sait que c'est normal. Mais Chantal sait que ça mérite pour elle. Comment? Est-ce que ce monsieur ne le sait pas? Chantal sait que ça mérite. Vous allez être surpris au Cameroun. Que Dieu nous donne longue vie. Le président est là, non? Qu'est-ce qu'il va plus pour longtemps. Vous verrez, les gens seront surpris. Comment ça? Sur quoi? Dites-nous. Parce qu'ils ne voient pas. Ils seront surpris de l'avoir président de la République prochainement? La première dame Chantal qui a sa position au Cameroun. Ouais. Elle parlait là-bas. Ouais. Elle a sa position qu'elle calcule, elle ne peut même pas le elle contrôle. Vous parlez que le Cameroun ne peut pas être comme Grâce Mouagabe. Qui vous a dit ça? Qui a dit que le Cameroun ne peut pas être comme Zimbabwe? Le Zimbabwe. Qui vous a dit? C'est même peut-être plus truc au Zimbabwe. Alors, mais justement, monsieur Ndongo, monsieur Ndongo, je relançais tout à l'heure, je disais tout à l'heure qu'il y a le journal Jeune Afrique qu'il avait qualifié de Madame la Présidente, premièrement. Ils n'ont pas dit ça au hasard. Ils n'ont pas dit ça au hasard. Oui, je pose encore la question. Est-ce qu'on serait en train de préparer l'opinion nationale à accepter dans les jours qui suivent, parce que dans 10 mois, on a les élections présidentielles au Cameroun, une éventuelle candidature de Chantal bien elle-même, qui est déjà présidente sans lettre, si on s'en tient à ces éléments que vous énumérez ce matin?
Exactement. C'est ça qui est en train de se préparer. Donc- Si vous la voyez, ça ne vous surprend pas. Si vous voyez son fils qu'on connaît là, ça ne vous surprend pas. C'est ça qu'on est en train de vous dire aux Camerounais. Pour ceux qui ne voient pas comme nous, nous on voit ça depuis. Alors, ça veut donc dire que il y a eu pas mal de supputations sur le cas Flambia, par exemple, dont pas mal d'acteurs politiques ont laissé croire que la présence du président français Emmanuel Macron au Cameroun venait en soutien à Flambia pour pouvoir succéder à son papa. On peut donc être peut-être sur la mauvaise piste du bon cheval, dit-on, ou pense-t-on. Ils sont plusieurs, ils sont deux ou trois, donc l'un d'eux va prendre et c'est la même chose. Donc c'est un peu ça. Donc Chantal Bia pour vous est dans le lot. C'est la même chose. Si c'est Chantal, c'est la même chose. Très bien. Ok. Merci beaucoup, monsieur Ndongo, pour votre argument ce matin. Et ça nous fait plaisir, véritablement. Vous nous appelez et vous réagissez. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83 ou encore au 6 54 40 19 13. Appelez-nous, exprimez-vous. C'est très important. Allez, nous sommes à 9 passé de 52 minutes. On va bien évidemment vous donner l'occasion pour le deuxième sujet, le temps bien évidemment de l'écouter, vous préparer et on vous retrouvera, madame et messieurs, pour l'analyse après 10 heures. Mais avant, voici le deuxième sujet qui va prendre corps dans un instant. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et le deuxième sujet, bien évidemment, c'est le nombre d'inscrits sur la liste électorale au Cameroun. 8 millions et plus d'ailleurs, selon les listes officielles publiées par l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun, et l'ECAM, pour ne pas nommer, il s'agit bien sûr de 8 millions, d'un peu plus de 8 millions de Camerounais. Mais à côté, récemment, lors de la rencontre entre l'ECAM et notre plateforme autour d'une discussion, le directeur général de l'ECAM, M. Éric Sousset, avait fait savoir qu'on est passé de 25 000 bureaux de vote à un peu plus de 29 000 bureaux de vote aujourd'hui. Alors on a envie de comprendre, mais quelle est la nécessité de les augmenter? Pourquoi les augmenter? Qu'est-ce qui peut, à votre avis, expliquer cette augmentation? D'ailleurs, des arguments venant de l'ECAM, c'est de faire en sorte qu'il puisse avoir une bonne décongestion dans les bureaux de vote. 500 personnes par bureau de vote. Quelle lecture vous avez justement de cela? Croyez-vous que ce soit possible? Et comment allez-vous bien sûr surveiller les 29 000 bureaux de vote? Il faut en parler ce matin, madame, messieurs, puisque 2025, nous ne sommes pas loin. Donc, c'est le deuxième sujet qui va tout à l'heure nous donner l'occasion d'en parler. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons la parole sur Jumbo FM suite à ce document rendu public par le secrétariat général des services de la fondation qui porte le nom de la première dame, Madame Chantal Bia, un document relatif bien évidemment à l'arbre de Noël qui doit se célébrer dans l'Union Esso. La secrétaire générale de Regretter Mémoire aujourd'hui, donc Madame Bidon-Pat, a choisi d'adresser un document au préfet d'Union Esso sous on va dire des propos quand même assez particuliers, conformément aux hautes instructions de son excellence Madame Chantal Bia, première dame du Cameroun, présidente de la fondation. Voilà, on a bien envie de comprendre. Comment l'expliquez-vous? Conformément aux instructions, y a-t-il délégation de pouvoir pour la première dame au Cameroun? Sommes-nous dans un schéma qui est tel que la première dame a déjà les hautes sphères de la décision de l'État entre les mains? Le Cameroun est-il encore gouverné par M. Paul Biya ou par le couple Biya aujourd'hui? On a bien envie de comprendre. Les Camerounais ont-ils, entre guillemets, voté Biya en 2018 ou la première dame? On a bien envie de comprendre. Et les hautes instructions, comment les placer aujourd'hui, comment les analyser? Appelez-nous, madame, messieurs, on a envie de vous écouter sur le sujet. C'est très important. Appelez-nous afin, bien évidemment, de nous laisser vos avis, vos commentaires. Parce que là, on a suivi pas mal de réactions. Et nous voulons que les Camerounais apprennent à parler. Il faut parler, sans verser dans les jus. Apportez-nous vos idées, apportez-nous vos arguments. Démontrez-nous en même temps que vous écoutez l'affaire et que vous pouvez en même temps
voilà, aller plus loin là-dedans. Voilà. Quelqu'un avec nous en ligne ou pas? Non, pas du tout. En tout cas, l'émission c'est Laissons parler les gens. Les Camerounais devraient savoir que le but c'est de parler, s'exprimer, analyser, apporter des points de vue, commenter si on peut, et surtout construire ou bâtir un idéal de société qui serait utile pour chacun d'entre nous. Bon, on peut comprendre aussi, on est le 23 décembre, probablement des gens préparent les journées du 24 et du 25. Mais nous sommes au travail. La fête ne nous empêche pas, bien sûr, d'analyser. Hein. La fête ne nous empêche pas de discuter. La fête ne nous empêche pas de réfléchir. La fête ne nous empêche pas de laisser des avis, hein, et de construire ensemble. Voilà. Merci à vous. 9 passé de 56 minutes. Nous sommes avec... Esther Gandhi. Ça fait une semaine qu'on ne vous a pas vu, hein, madame. Bonjour Esther, et soyez les bienvenus ce matin. Merci, bonjour Michel Gacho. Très heureux, hein? Bonne fête déjà à vous, je sais pas. Merci à vous. Je ne sais pas si ça compte cette fête-là, parce que pour moi, ça ne compte pas. Bon, chacun a ses préjugés, hein? Chacun a sa manière de voir ça son devrait compter. Ou bien, pardon? Ça devrait compter? Je ne suis pas là pour dire si ça devrait compter ou pas. Je suis juste en train de dire que chacun a sa façon. Pour les musulmans, par exemple, ça n'existe pas. Pour les chrétiens catholiques, ça existe. Pour d'autres chrétiens qui sont dans les pentecôtistes et autres, ça n'existe pas. Donc, à chaque religion... pour nous qui sommes des Africains, là, moi je suis un traditionnaliste avéré. Par exemple... Alors, attendez, je regarde la fête de Noël, il dit, bon d'accord, fête de Noël. Qu'est-ce qu'on célèbre à Noël? Il se dit que c'est la fête de la naissance du Christ. D'accord, ça c'est pour les chrétiens tout le temps. Donc le Christ est né le 25 décembre en fait. Il paraît. Il paraît. Très bien. Alors, et non seulement, c'est une célébration, est-ce que ça cadre avec nos valeurs africaines? Bon, si on veut regarder dans cette logique, on ne serait même pas en train de célébrer cette fête. D'aucuns ne seront pas en train de célébrer cette fête. Voilà. Donc par exemple... À la vérité. Vous la célébrez, hein? Moi, particulièrement, je suis... Non, je la célébrais avant, mais aujourd'hui, à la vérité, je le fais plus trop, mais bon. Très bien. Nous sommes très heureux de vous avoir. Juste avant que la pause n'arrive, vous avez également suivi que la première dame a donné des injonctions, que la fondation a donné des injonctions quand même à un préfet, hein. C'est-à-dire que conformément aux hautes instructions de son excellence, Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, ça ne vous inquiète pas, vous les femmes? Ça va nous inquiéter comment? C'est la mère qui a parlé. Ah bon, hein. On va prendre ça comme ça. D'accord. Merci à vous, madame, monsieur. Restez sur Jambo FM. Vers la nouvelle année 2025, Au Saveur, votre restaurant et espace de divertissement de référence, sort le grand jeu. Ce 31 décembre, venez vivre les shows en live et complètement inédits de la Mega, Chica, Terra et Luna Android Star. Belle Katomi. Le 31 décembre au restaurant Au Saveur à Bonamizali. En plus, du crooner lover et parolier, le Bazor d'Inabel. Ce 31 décembre 2024, je serai à Bonamizali pour le réveillon de la fête de la fin d'année. Ça sera à Bonamizali à Au Saveur. J'attends tout le monde. On va fêter ensemble l'entrée de 2025. J'attends tout le monde. Le 31 décembre chez Au Saveur, c'est strass, paillettes, cotillons, feux d'artifice, avec comme toujours un buffet de ouf. Fait de spécialités locales et internationales, des vins et champagne de qualité pour des moments uniques. Passe 15 000 francs personne seule, 25 000 francs couple. Prends ton passe tout de suite. Au Saveur est situé à Bonamuzati, carrefour Maçon derrière la station Neptune. Contact 659 32 13 32 677 23 97 08. Soyez dans le dress code blanc et or. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h.
travailles encore l'argent des gens. Alors que tu peux devenir boss toi-même. Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Toute l'actu avec Estelle Gonji. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet arrêt sur l'actualité. À l'entame, à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, le corps sans vie d'une élève a été retrouvé samedi dernier dans un état de putréfaction dans un champ au quartier Suiri. En effet, cette dernière avait été kidnappée et une rançon de 600 000 francs CFA avait été exigée à ses proches. Et ce drame fait suite au cas d'une autre élève retrouvée morte dans de mêmes circonstances à Fou, à région du centre, tout récemment. Et puis à Ezeka, un gendarme aurait assassiné mortellement par balle son collègue samedi 21 décembre 2024 lors d'une opération de traque des malfrats. Et d'après les renseignements donnés par le présumé criminel, son collègue aurait trouvé la mort alors qu'il essayait plutôt d'atteindre par balle le malfrat, un trafiquant de drogue qui prenait la fuite. Une enquête a dès lors été ouverte pour faire le clair sur cette affaire. À Yaoundé, un incendie d'une grande ampleur a ravagé plusieurs commerces au marché d'Elik et Doua. Les sapeurs-pompiers alertés ont pu stopper les flammes, mais d'énormes dégâts matériels sont enregistrés. Et l'élément déclencheur de cet incident reste toujours inconnu. Et dans l'affaire Martinez Zogo, le journaliste camerounais assassiné en janvier 2023. La 12e audience a lieu ce lundi 23 décembre 2024 au tribunal militaire de Yaoundé. Depuis l'ouverture du procès le 25 mars dernier, les débats stagnent et la famille du défunt demeure impatient dans l'espoir de voir la justice rendue à la mémoire de Martinez Zogo. Et dans le secteur des transports, M. Yogo Louis Armand Emmanuel a été suspendu de ses fonctions de délégué départemental des transports du Mungo. Peut-on lire dans une note du ministre des Transports, Jean-Ernest Massé-Nangalais Bibé, datée du 20 décembre 2024. Et cette sanction a été prise au vu d'une enquête menée par ses services à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo mettant en scène un individu abhorrant la tenue de la prévention routière, se livrant à des actes de corruption et d'arnaque à l'égard des usagers de la route. En sport, football, les arbitres camerounais réclament l'apurement des arriérés d'émoulement. C'est une réaction à une rencontre tenue samedi dernier entre Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, et des anciens arbitres que l'association des arbitres a mis sur la table cette revendication. La rencontre a également porté sur l'amélioration des conditions des hommes en noir pour les compétitions en cours. Voilà pour le flash. Merci infiniment, Estelle Ngondi. Allez, ces marchés qui brûlent tout le temps au Cameroun et qu'on n'ait jamais les origines là, il faut bien sûr mener une bonne enquête là-dessus. Hein, c'est très important. Et la particularité est que c'est justement en cette période de fête de fin d'année qu'on rencontre cette recrudescence des incendies. On ne sait pas trop pourquoi, ou c'est la tontine que les gars sont en train de bouffer. Le cas du marché Madagascar le week-end dernier. Et la semaine dernière, c'était Dakar. Voilà. Oui, Dakar, marché Dakar. Du marché Dakar, effectivement. Et là, c'est Eligedzoa à Yaoundé. Et c'est très compliqué. On n'a toujours pas de raison. Hein. Rien du tout. Voilà. Au marché Dakar, par exemple, c'était l'électricité. Il se pourrait que les branchements n'ont pas été faits de la plus belle des manières, apparemment. Voilà. Selon ce que les commerçants ont évoqué. En tout cas, quel branchement va bien au Cameroun. Dommage. Beaucoup de courage, bien sûr, à tous ces derniers qui ont perdu pas mal de faits. Mesdames et messieurs, vous restez sur Djambo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Et nous parlons dans un instant bureau de vote au Cameroun. 29 000, quelle nécessité? On ne peut pas en parler avec énergie sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Un peu plus de 8 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales au Cameroun aujourd'hui. Et au regard de la situation, l'organe ELECAM a choisi de renforcer le nombre de bureaux de vote au Cameroun. Et passant de 25 000 bureaux de vote à 29 000 bureaux de vote, je dirais un peu plus de 29 000 bureaux de vote parce que le chiffre n'est pas formel. Alors, sur cette question, quand même, ce matin, nous on souhaite vous écouter, mesdames, messieurs. Quelle est pour vous la nécessité, voilà, d'augmenter ces bureaux de vote, mais quand même à 4 000 bureaux de vote en plus de 4 000 bureaux de vote en plus. Comment vous l'analysez? Comment vous percevez cette réalité avec Elections Cameroun? Avez-vous le sentiment qu'on est dans une logique véritablement qui souhaiterait
désengorger certains bureaux de vote en créant d'autres, est-ce que ceci ne viserait pas à étendre le spectre du contrôle des élections par le système en place? Croyez-vous, vous Camerounais, que les Camerounais seraient capables d'être des scrutateurs dans ces 29 000 et plus bureaux de vote au Cameroun, et même hors du Cameroun? Croyez-vous bien évidemment que les Camerounais pourront contrôler efficacement ces élections à venir? L'antenne, bien sûr, vous est consacrée, madame, monsieur. Appelez-nous et exprimez-vous. Laissons parler les gens, libérons la parole. Vous nous appelez au 674 39 79 04, 674 39 79 04. Nous sommes très heureux, madame, monsieur, de vous accueillir à la maison. Vous nous laissez vos avis, vos commentaires. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? Wafo, monsieur Wafo. Votre lecture, monsieur Wafo, nous vous écoutons. Bon, avant de parler du sujet, dans la maison, parce que je peux revenir un peu sur le sujet en lien avec la première dame. Sans problème, allez-y. Ok. Bon, c'est pas surprenant en fait. Parce qu'on est dans une société où c'est tout ce qui est anormal, ce qui est normal pour un peu. Oui. Donc, comme disait quelqu'un, ceux qui sont en prison, sont des personnes qui ont un bon sens. Parce qu'on ne peut pas avoir un bon sens et être en liberté dans ce pays. Parce qu'il y a tellement de choses incompréhensibles. Vraiment, je me demande comment on peut être fier d'être Camerounais avec de telles réactions de la part d'une première dame. Ça, ça ne se comprend pas. Vraiment, tout le monde est à l'envers. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi pour pouvoir... Parce que je pose la question, hein. Faire quoi veut dire que... est-ce qu'au moins les élus locaux ne peuvent pas s'exprimer sur une question pareille? Ce n'est pas un problème des élus locaux. Il y a les sous-préfets. Les sous-préfets, je veux dire, qu'est-ce qu'ils font? Les préfets, qu'est-ce qu'ils font? Les gouverneurs, qu'est-ce qu'ils disent? Mais ils obéissent. Ils obéissent aux règles, aux ordres. Comment ils font pour se regarder dans un miroir? Si l'enfant d'un gouverneur, par exemple, demande à son papa, papa, est-ce que c'est normal? Le papa va répondre quoi? Entre nous. Donc, c'est le monde à l'envers. C'est le monde vraiment à l'envers. S'il y a un statut qui lui permet de donner les autres instructions, on a qu'à faire passer dans l'Assemblée nationale comme beaucoup d'autres choses qui vont passer comme des... On dit quoi là? Qui vont passer librement en fait. Donc, c'est vraiment... Voilà. Et sur le deuxième sujet, nous vous écoutons. C'est longtemps que le premier. Déjà, avec le nombre de bureaux de vote qu'il y avait par le passé, moi je pense que c'est une machine pour fragiliser encore l'opposition. Parce qu'eux, au niveau des scrutateurs, ils n'en avaient pas déjà assez pour les bureaux de vote qui existaient déjà. Oui. S'il fallait encore augmenter encore d'autres, vraiment, c'est pour le fragiliser encore davantage. Est-ce que vous pensez que l'opposition camerounaise ne peut pas avoir 31 000 scrutateurs dans les bureaux de vote? Vous pensez à ça? Vous pensez que c'est possible? Vous-même, personnellement. Est-ce que vous, Camerounais, vous pouvez vous constituer scrutateur vous-même pour apporter une aide particulière à l'opposition camerounaise? Même avec la plus grande volonté du monde, il faut beaucoup d'argent. Hein. Prends l'exemple des bureaux de vote dans les extrêmes nord, à Damawa, tous ces villages bien reculés là. Tu sais comment pour arriver là-bas? Tu sais comment pour te loger là-bas, même si tu as toute la volonté du monde. Non, mais... Au parti, ils ont les moyens, ils ont tout. Il suffit d'aller dans une université, ils donnent 2 000 à tout le monde. Et bravo. Donc, moi, je pense que c'est une stratégie pour fragiliser davantage l'opposition.
C'est un peu ça ma lecture. Merci beaucoup, cher monsieur. Passez une bonne journée. Et vous nous appelez également, pour ceux qui nous écoutent ce matin, c'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. Vous avez le 659 92 48 83. 659 92 48 83 ou encore le 654 40 19 13 en direct, bien sûr, sur Django FM. Vos avis, vos commentaires nous intéressent. Nous souhaitons vous écouter. 8 millions de Camerounais, un peu plus de 8 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales au Cameroun. Un peu plus de 29 000 bureaux de vote. L'une des raisons évoquées par Elections Cameroun, c'est voilà, de désengorger les bureaux de vote en créant quand même 500 personnes par bureau de vote. Bon, 500 personnes par bureau de vote, minimalement, afin que ça puisse aller très vite. Est-ce que pour vous, c'est une je dirais, est-ce que c'est efficace à votre avis? Est-ce que c'est vraiment efficace? Nous souhaitons vous écouter sur la question. Merlin nous retrouve à nouveau pour réagir à ce sujet. Merlin, bonjour. Quelle est votre lecture quand même sur l'augmentation de ces 29 000, je veux dire un peu plus de 4 000 bureaux de vote créés à nouveau par l'ECAM? Comment vous l'interprétez-vous, citoyens camerounais et futurs votants? Il faut d'abord commencer par dire que ce n'est pas les partis politiques qui doivent suivre les élections. Ça, c'est un modèle encore camerounais. C'est comment un budget pour suivre les élections. Ouais, les partis politiques sont là parce que l'ECAM ne fait pas son travail. Voilà, je dis ça. L'ECAM ne doit pas accepter qu'on porte les unes pour fuir, pour entrer dans les chevaliers. L'ECAM ne doit pas accepter ça. Mais c'est le travail de l'ECAM. Ce n'est pas le travail du citoyen camerounais. Les citoyens doivent voter. Vous voyez comme au Nigeria, ils ont trouvé un autre modèle qu'ils mettent les unes au carrefour. Donc vous voyez un peu, les élections au carrefour. Les élections passées, c'est ce que j'ai vu. Et là maintenant, on doit profiter de ce qu'on gagne. Comme au Cameroun, on n'est pas sûr de notre élégant. C'est là où maintenant il faut dire qu'on doit surveiller. Mais déjà, on dit que pour fragiliser le petit non. La première qu'on a la chance que ces gens-là nous donnent les avantages, ils nous donnent les secrets très vite. Parce que là, déjà, on connaît déjà qu'il y a 4 000 bureaux de plus qu'on doit augmenter, Michel. Donc, c'est pour faire comprendre que c'est à chaque citoyen maintenant qui veut se libérer de ces gens, de ces institutions de première dame, de voter, surveiller, et que nos policiers qui suivent les élections de nous demandent plus de partir comme d'habitude ils font. Parce qu'on aimerait que ça se passe avec la paix. Ouais. Alors, merci, Michel. Alors justement, quelle est la chance d'avoir, comme vous dites d'ailleurs que l'ECAM devrait surveiller les élections, quelle est la chance pour vous, pour chaque citoyen, ou bien pour les Camerounais globalement, d'avoir quand même 30 000 Camerounais scrutateurs acquis à l'opposition dans les bureaux de vote? La chance est déjà là, Michel, c'est ce que je te dis, la chance est déjà là, parce que tu te retrouves qu'on a plus, l'année passée, en 2018, les élections passées, il y a 3 millions qui ont voté, j'espère. On parle de 3 millions de votants, 3 millions, si je me trompe. Oui. 3 millions de votants. Quand vous imaginez que maintenant, on a 8 millions d'inscrits, donc on a 5 millions de plus. Hein. Disons, on a 5 millions de plus, et dans les 3 millions que je peux dire, qui sont augmentés, ceux-là sont ceux qui sont là pour voter. Et j'imagine encore qu'eux, ils tremblent. Ils vont augmenter à 40 000, à 40 000. Mais moi, c'est là pour voter. Mais il y en a qui disent, il y en a qui pensent, et qui le disent haut et fort, que c'est une nouvelle machination pour engager d'éventuelles fraudes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion-là? Comme on le disait à l'époque, je ne sais pas si c'était vrai, que depuis qu'ils sont déjà sur le contre, non? Si il y a une maladie, on cherche un antibiotique de ça. C'est très simple. Là, déjà, vous voyez, comme on a dit qu'on va tamiser les inscrits, diminuer. On a dit que tamise, on a encore 9 mois pour s'inscrire. On va monter à 12, 13 millions. C'est l'objectif.
Même ils vont démissionner seuls. Je suis super, madame la présidente. Là. Il n'y aura plus. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, chers compatriotes. Et à très bientôt. Loïc Eman est avec nous, bien sûr, en direct sur la question. Il est citoyen camerounais. Il veut laisser son avis également là-dessus. Loïc Eman, est-ce qu'il est avec nous, justement? Nous avons de la peine à l'avoir. Il pourra bien sûr nous retrouver sans souci. Loïc Herman, n'hésitez pas. 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83 6 59 92 48 83 ou encore le 6 54 40 19 13. N'hésitez pas de nous appeler en direct. Vos avis comptent, chers compatriotes camerounais. Vos avis comptent, chers compatriotes camerounais. N'ayez pas l'impression que lorsque vous donnez les avis, on ne vous écoute pas. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. C'est Donald, je suppose, hein, la voix. Oui, c'est Donald. Donald. Bienvenue, Donald, ce matin. Comment vous interprétez justement l'augmentation des bureaux de vote au Cameroun? Un peu plus de 4000 quand même, Donald. Quelle est la nécessité à votre avis? Moi, je pense que c'est tout à fait rationnel que s'il y a eu augmentation du nombre d'inscrits, qu'on puisse aménager des espaces assez à l'aise, acquis, parce qu'il faut le dire, l'idéal c'est qu'on ait des élections assez, je veux dire, assez claires, transparentes et accessibles à tous. Alors, il ne faudrait pas que, parce qu'il faut le dire, il y a des bureaux de qui sont actés station ce jour. Donc, pour moi, vu le point de vue, en termes, je voulais dire, du nombre d'inscrits, moi je pense qu'il est tout à fait normal qu'il y ait les campus aménagés d'autres espaces pour cela. Mais il faut dire déjà que le principe c'est que les campus, c'est l'organe chargé d'organiser les élections. Oui. Et normalement, le principe c'est que pour lever la suspicion, normalement, on n'a pas besoin d'explications, on n'a pas vraiment besoin parce que l'organe en charge dans ses prérogatives est censé le faire. Mais maintenant, pour éviter la suspicion qui règne autour de l'élection, pour éviter les spéculations qui traînent autour des élections Cameroun, la loi a donc permis à ce que chaque parti politique puisse envoyer un représentant. Et il faut le dire, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que comment faut-il faire pour avoir 30 000 scrutateurs acquis à la cause de l'opposition? Non, ce n'est pas acquis à la cause de l'opposition. Les scrutateurs participent au bon déroulement des élections dans son ensemble. Du coup, lorsque vous êtes scrutateur, vous ne venez pas défendre l'intérêt de votre parti uniquement, mais vous venez participer à un processus afin qu'on ait des résultats et la volonté réelle exprimée sur ces résultats. Alors, mais les scrutateurs, non, je posais la question sur la formule des scrutateurs en se demandant, mais est-ce que justement ça va permettre, déjà qu'en 2018, et comme dans d'autres élections passées, on a de la peine à avoir des scrutateurs. En augmentant maintenant, est-ce que ceci va arranger la situation? Parce que les scrutateurs également ont un rôle à jouer pour être également ceux-là qui contrôlent l'action de l'État quand même, non, Donald? Oui, mais le problème c'est que là, c'est à qui la faute. Si les cantons ont travail et que les autres ne suivent pas, on fait quoi? L'action, il est comme ça parce que on va estimer que le nombre de bureaux pour une certaine couverture en termes de spectateurs. La faute à qui? Et chacun sa partition, parce que je pense que si il y a ce qu'on appelle le pacte, il y a ce qu'on appelle un contrat social. Ça veut dire que si les gens ont des engagements qu'ils vont participer à, je voudrais dire quoi, bon déroulement des élections, le courant venu, et ils ne croient pas leur rôle. Et les camps ne vont pas s'arrêter. Les actions des camps ne vont pas s'arrêter parce que on va rester à estimer que non, déjà à 22 000, on avait ces difficultés
peu de couverture. Maintenant, à 30 000, est-ce qu'on sera encore apte à le faire? Non, moi je dis, il est quand même son travail. Maintenant, c'est donc ici qu'on doit avoir la capacité des ONG, de tous ces gens-là qui défendent la bonne gouvernance, qui défendent la transparence, à mobiliser les gens et à satisfaire ce point des élections. Il faut le dire. Moi je dis, si ce n'était pas que la solution, vraiment, on ne devrait pas avoir besoin de discriminateurs. Mais étant donné que nous sommes dans une logique où un numéro transparent, on a dit que c'est une élection complète. Il vous faut au minimum deux par élection, c'est-à-dire législative et municipale. Si c'est une élection présidentielle, vous mettez une seule personne. Mais maintenant, quand on regarde, par exemple, je veux dire, même le découpage administratif, est-ce qu'en termes de déploiement, donc, quand on regarde, à droite, il y a un des constats, les villes comme ça, c'est plus facile de contrôler. Mais il y a des endroits ici où ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Vous faites comment pour le faire? Moi, il dit, au lieu de rester dans cette logique, nous devons davantage travailler à crédibiliser les cas, c'est-à-dire à donner les outils de sorte que les cas soient l'élément principal de contrôle. Et parce que si nous restons à estimer que nous devons avoir les législateurs dans les ça ce n'est pas suffisant. C'est même qu'il y a des bureaux où il y en a, mais quand vous demandez réellement quels sont les rôles, beaucoup ne savent même pas réellement ce qu'ils sont. Moi, je dis, l'élection, c'est un processus. Tout le monde gagnerait à venir s'approcher, à travailler et à dire si les gars a inscrit davantage de questions. Il est à fait logique qu'on puisse étendre le nombre d'élections. Maintenant, quitte à maintenant aux défenseurs de la démocratie de se joindre à la danse, d'avoir des discours, je voulais dire, dans le sens de mobiliser des gens qui gêneront le moment venu et je veux dire, renforcer ce dispositif afin qu'on puisse avoir des élections qu'on puisse avoir l'expression réelle du peuple. Très bien, Donald. Merci beaucoup. On vous a compris ce matin sur votre argumentaire. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Gatou. Monsieur Medjo. Oui, monsieur. Bienvenue ce matin. Le volume de la radio, ça fait un mauvais effet on écoute là. Alors justement, bienvenue. Alors, on parle quand même de 8 millions de Camerounais déjà inscrits, un peu plus de 8 millions, et l'ECAM qui a renforcé son dispositif avec un peu plus de 29 000 bureaux de vote repartis sur l'étendue du territoire national. À vous, quel citoyen camerounais, la question est posée. Quelle est la nécessité à votre avis? Il faut dire aux Camerounais que 8 millions de Camerounais, contrairement à l'an 2018, certains disent qu'il y avait 3 millions de votants en 2018, ça c'est les votants. Maintenant, on est inscrit en 2018, c'est pas 3 millions d'inscrits, on était à près de 5-6 millions, on se voit à peu de 6 millions d'inscrits en 2018. Un peu plus de 6 millions quand même. Nous, on a aussi beaucoup évolué comme les gens savent, parce que l'an dernier, on a aussi de la victoire, alors qu'en principe, les Camerounais ne sont pas vraiment investis dans les institutions sur les listes électorales. Si on peut le ratio de 2018, ceux qui étaient inscrits en 2018 et en 2023, vous verrez qu'on évoluer légèrement. Nous, j'appelle ici les Camerounais qui ont vu de 40 ans, 35 ans, 40 ans, qui veulent le changement sans être, qui veulent ça après ça, c'est parce que le changement ne viendra pas parce qu'on a voté. Maintenant, le processus de fusionner le vote électoral comme ça, c'est un vieux débat, Michel Gatou. C'est un vieux débat. On sait comment on fait quand on est. C'est ceux qui ont déjà passé l'opération de vote, savent comment ça marche. C'est un moment le plus agréable de la vie d'un citoyen quand il s'en va voter. C'est l'un des ambiances qui se vit dans les bureaux de vote, le jour du vote. C'est une ambiance qu'on ne voit pas ça ailleurs pendant au cours de l'année. Maintenant, je veux citer ici un département, parce que là, les Camerounais sont voleurs d'esprit, cela, et refusent de jouer leur propre rôle en tant que citoyen. En tant que. Je dis citoyen, même pas membre d'un parti politique, en tant que citoyen qui s'en va voter. Je vous cite un seul département dans la région, dans le Cameroun, où quand il y a une question là-bas, c'est les partis se plaisent. Je veux dire, c'est le parti au pouvoir dont on prétend dire que c'est eux qui volent là. C'est eux qui vont au village qu'on les a volés. Le département de Noun. Allô? Parfaitement, dans le Noun. Dans le département du Noun. Je ne veux pas ici dire des propos qui peuvent choquer ou déplacer, excusez-moi les termes. Je pense que le taux d'alphabétisation dans le Noun est supérieur à aux autres régions du Cameroun.
Ou si là-bas, il y a des gens vraiment enclavés, comme le CFA qui s'agit sur l'école, je veux dire, qui sont sous-scolarisés. Mais quand il s'agit de défendre un vote, n'allez pas dans le monde, c'est-à-dire que ça ne passe pas à combat, ça ne passe pas dans le département de notre Michel Gadjou. Ça ne passe pas là-bas. Quand une garde n'est pas un article, c'est du département de nous. Vous dites que c'est les hommes forts de nature, c'est la. Non! Là-bas, si vous êtes un envoyé de l'État pour une opération électorale, avant d'entrer, quand le directeur de l'État fait les répartitions, il dit bon, vous allez dans le monde, Michel Gadjou, celui qui est membre de l'État, mais quand on a envoyé dans le monde, faire la prière avant de quitter le sujet idéal, si on veut rien que mon travail, il est averti, parce que là-bas, il glisse un peu pour ce qui va se passer. Ça ne donne pas le lien, ça ne pardonne pas. C'est exactement le modèle. Ça devait copier les autres départements, les autres régions, les autres arrondissements, les autres bureaux. Pourquoi le jour du vote, Michel Gadjou, que celui qui s'embarque des polices envoie dans l'urne, c'est que c'est ça qui sera lu. Parce que là-bas, ça ne donne pas de lien, ça ne pardonne pas, ça ne négocie pas. Et ça marche. Et là-bas, le projet, vous gagnez. Malgré la puissance, ça dit du régime en place, du RDPC, des autorités. Non, mais là-bas, quand ça va mal, c'est des casses, c'est des brûlures, c'est la grogne en réalité. Pourquoi notre de... Bon, peut-être pas. Quand on parle de grogne, peut-être pas de casse ou de brûlure, c'est pas important. Mais là... Je pense que vous avez là-bas, Michel, en tout cas, ce que je sache, pour avoir aussi fait des élus là-bas, quand vous facilitez le jour du vote Michel Gadjou, quand vous êtes membre de la commission électorale, quand vous êtes élu, vous qui suivez qui organisez le vote là-bas, Michel, le sous-préfet, qui est le chef de terre du vote, ne s'amuse pas de n'importe comment, à dire qu'il est dans le vote, c'est le même conseil ou pas, on ne le voit même pas. Mais je dis dans le jour où la présidence civile, elle nègre de tout. On ne demande pas, on ne dit même la police, elle arrive dans le vote. La série pour le poser, les gens ont montré qu'il est politique. Ils sont assis avec un mec qui regarde le traitement. Ils ne posent les lignes d'expliquer avec vous. C'est quand il y a des bagarres, non, quand il y a des bagarres, on dit d'abord les séparants de deux. Alors que la police est venue à travers le salon. Et un jour où si chacun joue son rôle, Michel, on n'arrivera pas à dire qu'il y a une chose, il y a ici. Non, c'est plutôt, et les campagnes, pourquoi vous êtes trop de valeur à eux là, qui comprendront que nous ne sommes aussi trop puissants que ça. Donc, vous demandez indirectement, vous demandez directement aux Camerounais d'aller à l'école des votants du NUM, dans le NUM, c'est ça, de se retrouver dans cette école-là. Ici, un député de la nation, l'honorable Kabla Libis, a dit comment il a fait pour être député. Allô? Parfaitement, on s'en souvient. À la télévision, comment il a fait pour être député? Il a préparé des réservoirs de carburant. Il a fait savoir qu'il a préparé des réservoirs de carburant. Non, c'est un fait. Les propos sont encore là, c'est public. Voilà. Très bien. Très bien. Ce sont les Camerounais. Les gens du monde, si viennent seul avec son intelligence, il sera buté. Mais dans tous les Camerounais, chacun se passe de là où se trouve, aussi minuscule qu'il est, aussi puissant qu'il est, aussi faible qu'il est, participe à l'opération électorale en fait, sous son rôle, c'est-à-dire voter et surveiller son vote. Et s'arrêter là. Maintenant, les autres vont continuer leur part de boulot et puis on aura un résultat. Voilà. Si on ne le fait pas et que le pouvoir qui continue à gagner, continue de gagner, on n'accusera pas l'État. C'est nous qui devons nous accuser de n'avoir pas joué nos droits. Je veux donc comprendre. Parce que nous n'avons pas accusé de l'État. Voilà. Nous n'avons pas accusé l'État. Quand il y a un problème, ils accusent un peu de n'avoir pas été vigilant, il fallait être. Je ne sais pas si vous voyez. Parfaitement. C'est un processus qui sera déterminant et que chacun qui met le test dans l'urne sera ce que soit on a décidé devant nous, on a vu expliquer les résultats sortis des urnes. Et si on le fait dans tous les jours, mais dans la majorité des bureaux de vote, il sera impossible que le Conseil constitutionnel proclame un nombre de personnes élues. Mais si maintenant les gens vont voter et se retrouvent, non, il y a un décide qui va se jouer le Cameroun. Non, on sait qu'il est fort à voir. On sait que cette personne a décidé. On a tiré à côté d'eux. Voilà. Dans les bureaux de vote qui ont proclamé. Merci. C'est là-bas qu'on va dire qui a gagné dans le monde. Merci. Merci beaucoup, M. Medjo. Voilà, c'était long, mais très intéressant. Et on en profite bien sûr pour dire Camerounais, 2025 c'est demain. Enfin, nous y sommes déjà. Hein. Parce que 2018, octobre 2018,
octobre 2025, nous y sommes déjà. Et puis, c'est dans 10 mois exactement pour les élections présidentielles au Cameroun. Et M. Medio invite les Camerounais à prendre le modèle de nos frères dans le Noun, qui sont très, très, très présents et qui ne laissent jamais le régime en place gagner, c'est-à-dire le Rassemblement démocratique camerounais gagner. Bon voilà, il est libre de son point de vue et puis il vous le donne, ce point de vue-là. Maintenant, vous Camerounais de décider pour la suite. C'est terminé pour aujourd'hui, madame, messieurs. On va regarder, on va scruter, on va observer l'évolution de ce moment historique pour le Cameroun. Ce moment chargé, on va dire, d'énergie vers le changement que chacun souhaite et chacun veut. Madame, messieurs, merci à chacun d'entre vous. Ce fut mon plaisir de vous servir aujourd'hui. N'oubliez jamais que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique va vous broyer. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, qu'on pourrait réécouter en podcast sur notre page Facebook, Jean.fm 91.